Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bonjour, je m'appelle Adrien. J'ai prêché ce soir. On continue notre série de prédications sur le credo, sur la base, le fondement, la fondation de notre foi chrétienne, ce « je crois ». On est en train de le décortiquer et moi j'ai la plus merveilleuse des phrases aujourd'hui à faire. Jésus jugera les vivants et les morts. Ce qui n'est pas évident avec Dieu, c'est qu'il est complexe. On aimerait bien avoir cerné tous les tenants et les aboutissants de qui il est, de bien comprendre tout son caractère et son identité. On aimerait bien un peu l'avoir dans une boîte, quoi. Et déjà, quand Dieu s'était révélé à Moïse en Exode, Moïse faisait paître son troupeau là dans la montagne et le Seigneur se révèle à lui à travers un buisson qui est en train de brûler mais qui ne se consume pas. Cette super conversation où Dieu lui dit d'aller faire sortir son peuple d'Égypte. Et à la fin, Moïse lui dit « Mais quel est ton nom ? Le peuple me demandera ton nom. » En fait, le peuple, et nous, on aimerait bien savoir quel est le nom de Dieu, parce que le nom de Dieu, c'est ce qui le définit, c'est ce qui lui donne les contours de qui il est, ses attributs, l'étendue de son règne. Et en fait, la réponse de Dieu, elle est géniale. Il dit « Je suis celui qui est ». On va savoir ce que ça veut dire. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne répond pas à notre volonté de le mettre dans une boîte. Et moi, des fois, avec la personnalité de Jésus, je ne sais pas sur quel pied danser. Des fois, j'ai été un peu perturbé dans ma relation avec lui, parce que je me disais, mais attends Seigneur, la Bible dit que tu es mon roi, mais tu es aussi mon ami. Tu es mon maître, mais tu es mon frère. Tu es mon avocat et tu es mon juge. Toutes ces choses sont des réalités bibliques, et tout ça fait partie de Jésus. Et je me dis que peut-être la seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'on a besoin de Dieu pour comprendre Dieu. On a besoin du Saint-Esprit pour comprendre le Saint-Esprit. Et je voulais juste faire écho à ce que Placide a partagé. Placide a partagé dans Éphésiens 3, verset 16, il dit « Soyez fortifiés, que Christ habite dans votre cœur par la foi, et vous serez à même de comprendre combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. » En fait, on a besoin de Christ en nous pour comprendre qui il est. On a besoin du Saint-Esprit qui ouvre notre intelligence, qui ouvre même nos émotions pour comprendre qui il est. Et aujourd'hui, je ne vais pas essayer d'aller dans tous ces attributs de Dieu, on va juste aller dans Jésus juge. Alors, pour prêcher sur ce passage, on m'a confié un texte en Jean 5, versets 22 à 29. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles ou vos applications. On va lire quand même quelques versets, il faut qu'on s'en imprègne un petit peu. Donc allez-y, c'est pas le moment où il faut un peu déconnecter. On va rentrer dedans. Jésus 5, versets 22 à 29. Jean 5, j'ai dit quoi, Jésus 5 ? Ouais, pourquoi pas. Jean 5, versets 22 à 29. Ok. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle. Il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et tous ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement. Ne vous en étonnez pas, l'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme, alors ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Donc je nous pose 3 questions ce matin, qui va être un peu mon plan. La première, c'est qu'ont en commun Charlemagne, Michael Jordan et moi ?
Et vous aussi, du coup, je vous mets dedans. Deuxième question, est-ce que Jésus il a un problème de temporalité dans ce discours? Peut-être que vous avez été perturbé par l'une de ces phrases, mais est-ce qu'il a un problème de temporalité? Et enfin, sur quoi Jésus base-t-il son jugement? Alors, premier point, quoi en commun Charlemagne, Michael Jordan et moi? Eh bien, c'est qu'à la fin du monde, lors du jugement dernier, on sera tous les trois ressuscités, et vous aussi, et d'ailleurs tous les êtres humains ressusciteront à la fin des temps, je croyais que ça sonnait, ressusciteront à la fin des temps pour être jugés. Tous ressusciteront, pas que les chrétiens, pas que les juifs, pas que les occidentaux, que sais-je, non, tout le monde qui aura vécu sur terre ressuscitera et sera jugé. En fait, un jour, Jésus reviendra, pas comme il est venu. Au début, la première fois qu'il est venu, c'était humblement, c'était de manière un peu cachée, mais la deuxième fois qu'il va venir, ce sera avec puissance et dans toute sa gloire. Et Jésus va mettre un terme à la terre et à la vie telle qu'elle existe actuellement. Et ce sera l'heure des comptes, ce sera l'heure du jugement dernier. Et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que peut-être que pendant longtemps, l'Église a matraqué le jugement dernier et la peur du jugement dernier un peu à toutes les sauces. Mais peut-être qu'on est tombé aussi dans un autre extrême où en fait on parle très peu de jugement et quasiment jamais du jugement dernier. Donc il faut qu'on en parle et ce credo nous force entre guillemets à en parler et c'est très bien. D'ailleurs, si vous êtes là ici pour la première fois à CVV, certainement que la personne qui vous a invité n'a pas lu ses mails et ne connaissait pas le titre de la prédication. Ou alors c'est qu'elle a vraiment beaucoup de foi. Dans tous les cas, vraiment, soyez les bienvenus. Vous allez voir, ça va être encourageant. Alors, on apprend dans ce texte que Jésus ressuscitera tout le monde pour se faire juger. Paul, dans les Actes des Apôtres, quand il est face au gouverneur Félix, il lui dit qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Dieu ressuscite, comme j'ai dit, pas seulement les croyants, mais tout le monde pour les juger. Alors, est-ce que vous savez combien de personnes ont vécu sur Terre? Pas actuellement, mais combien ont foulé le pied sur la Terre? Un ordre de grandeur. Millions? Alors, il y a déjà plus que des millions sur Terre actuellement. 100 milliards. Environ 100 milliards, c'est l'ordre de grandeur, et forcément, chaque jour qui passe, c'est de plus en plus. Il y a 100 milliards d'êtres humains qui ont vécu sur Terre depuis le début du monde, environ. Et je ne sais pas comment Jésus va s'en sortir, mais il va les ressusciter. Je ne sais pas combien de temps ça prendra non plus pour tous se faire juger. Peut-être que la notion du temps sera juste complètement différente, peut-être qu'il le fera en plusieurs fois, j'en sais rien. Mais en tout cas, par sa voix, et ça c'est une autre chose qu'on apprend dans ce texte, c'est que c'est la voix de Jésus qui fera sortir les morts des tombes. Et un jour, tu entendras la voix de Jésus dans ta tombe, il te fera sortir et tu seras confronté à lui et il te jugera. Alors je lisais apparemment que les corps aujourd'hui ils dépérissaient moins rapidement qu'avant. En fait, à cause de toute la malbouffe qu'on mange et des conservateurs qu'il y a dans la nourriture, quand vous décédez, votre corps est encore en belle forme pendant beaucoup plus longtemps qu'il y a 50 ans, quoi. C'est ce que je lisais. Voilà. Mais quand même, au bout d'un moment, il y a décomposition du corps, et à moins que vous ayez été momifié correctement comme Toutankhamon, il ne restera pas grand-chose de vous, dans 100 ans par exemple, mais Dieu quand même, par sa voix, arrive à prendre de la matière inerte, de la matière morte, et à la revivifier. Et ce n'est pas juste un concept, c'est la réalité. Dieu, par sa voix, a créé le monde, et sa puissance créatrice qu'il y a dans cette parole, dans cette voix, est aussi capable de ressusciter tous les morts pour le jugement dernier. Et non seulement pour la création du monde et pour le jugement dernier, mais la voix de Dieu dans ta vie aujourd'hui a un impact et est capable de revivifier des choses. Si Dieu un jour t'a dit quelque chose, il est fidèle pour l'accomplir et il est suffisamment puissant pour le faire. Et avec la même voix qui a créé le monde et qui ressuscitera tous les morts à la fin du monde, c'est par cette même voix qu'il accomplit les choses dans ta vie, qu'il va accomplir les promesses qu'il t'a données. Et je pense que peut-être que Dieu veut réactualiser des choses qu'il t'a déjà dites, qui sont peut-être tombées dans les oubliettes,
parce que le temps a passé ou parce qu'il y a de la désillusion, mais il veut réactualiser des choses qu'il t'a dit peut-être dans le passé, par sa voix, et il te dit non, mais ces choses-là que je t'ai dit à l'époque sont toujours vraies sur toi, sont toujours des choses et des plans que j'ai pour ta vie, et ma voix, ma parole, qui a créé le monde et qui ressuscitera tous les morts à la fin du monde, va accomplir, est suffisamment puissante pour accomplir ces choses que je t'ai dites. Deuxième point, Jésus a-t-il un problème de temporalité ? Alors le verset qui m'a un peu interloqué, c'est celui-là. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. L'heure vient, mais elle est déjà là. Il y a de quoi, ça fait bugger un peu le cerveau, moi je trouve. Alors, en fait, il est en train de parler d'un événement futur, l'heure vient, mais apparemment cette heure est déjà là. Donc cet événement futur, c'est que les morts ressusciteront et seront jugés, mais cette heure est déjà maintenant, ça a déjà commencé. Alors comment on s'en sort ? C'est le jugement dernier, ça va venir plus tard ou ça a déjà commencé ? Enfin voilà, comment on fait pour s'en sortir avec cette double temporalité ? Alors, deux choses. La première, c'est que je pense que c'est maintenant que tout se joue. Si vous voulez, le moment présent, la vie que tu vis en ce moment déterminera le jugement, l'issue du jugement futur. Vous voyez, l'heure vient où tu vas te faire juger, mais ça a déjà commencé maintenant, c'est-à-dire ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu penses aujourd'hui, tes actions, tes plans, la manière dont tu gères ta vie définit ce qui va se passer au jugement dernier. C'est maintenant que tu dois écouter la voix de Jésus et mettre ta vie en règle avec Dieu parce que ton éternité en dépend. Ce n'est pas le jour du jugement qu'il faudra commencer à s'y mettre, ce sera trop tard. Il y a un verset qui dit qu'un jour, tous genoux fléchiront devant Jésus, mais les genoux qui fléchissent et qui comptent vraiment, c'est ceux qui fléchissent aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un monsieur derrière qui était à genoux derrière, je ne vous connais pas, mais merci, et ça m'a vraiment touché la manière dont vous étiez à genoux, et je pense que le Seigneur vraiment a vu non seulement le geste physique, mais l'attitude de cœur. C'est les genoux qui fléchissent aujourd'hui qui comptent, ce n'est pas les genoux qui fléchiront quand Jésus reviendra dans toute sa gloire. Il y a une urgence, d'une certaine manière, les amis, à vivre quelque chose d'aujourd'hui pour le jugement futur et dernier. Deuxième explication sur ce maintenant et futur, je trouve qu'il y a un écho assez difficile à étouffer entre cette histoire et la résurrection de Lazare. Peut-être que certains l'avaient déjà en tête alors qu'on en parlait. Il y a plusieurs parallèles et j'aimerais qu'on regarde un petit peu l'épisode de Lazare en Jean 11. D'abord, alors, pour vous redonner un peu le contexte, on envoie des gens voir Jésus pour lui dire que Lazare est malade, et Jésus avait la réputation de guérir les gens, mais Jésus tarde à venir, et Lazare, en fait, meurt. Il finit quand même par arriver, et Marthe, la sœur de Lazare, échange avec Jésus au sujet de Lazare, et puis Jésus finit par ressusciter Lazare. Donc les parallèles que je vois entre notre texte d'aujourd'hui et celui de Lazare, c'est que c'est d'une voix forte que Jésus fait sortir Lazare du tombeau. Et Marthe d'ailleurs fait remarquer à Jésus, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, il est déjà en train de sentir, il a commencé à dépérir. À l'époque, il y avait moins de conservateurs, donc déjà 4 jours, tu commençais à... Voilà. Mais Jésus est quand même capable, par sa voix forte, de le faire sortir du tombeau. Ensuite, il y a aussi cette double temporalité dans l'histoire de Lazare. On a l'échange entre Marthe et Lazare, entre Marthe et Jésus. Jésus, il dit « Ton frère ressuscitera ». Et Marthe répondit « Je sais bien qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection ». Marthe était calée quand même en théologie des fins des jours. Elle avait compris qu'à la fin des temps, il y aura une résurrection des morts. Mais Marthe voyait la résurrection future des morts, alors que Jésus avait en tête une résurrection immédiate de Lazare. Marthe était dans « l'heure viendra », alors que Jésus était dans « l'heure est déjà là ». Il y a des résurrections à vivre maintenant et tout de suite. Il ne faut pas qu'on attende juste le jugement dernier pour voir des résurrections. Il y a des miracles et des résurrections à voir tout de suite et à vivre tout de suite. À commencer par ta propre conversion. Ça, c'est une résurrection. C'est une résurrection spirituelle. Mais si tu es déjà chrétien, il y a aussi des choses à vivre maintenant. Ce n'est pas juste Dieu qui rétablira toutes les choses à la fin du monde.
Et peut-être qu'on est tenté en ces temps troublés de se dire « Ah ben, au moins il y a un jour, le Seigneur il viendra, il mettra les pendules à l'heure et il rétablira les choses lors du jugement dernier. » Mais il y a déjà des choses à vivre maintenant, il y a déjà le royaume de Dieu à faire avancer immédiatement, il y a déjà des résurrections à vivre maintenant. Et oui, nous vivrons l'entièreté, la plénitude de Christ au moment du jugement dernier, puis au paradis, mais il a déversé aujourd'hui une portion de son esprit en toi pour vivre des résurrections dans ta propre vie, pour amener à la vie des situations dont l'odeur est comme celle de Lazare au bout de 4 jours. Et si tu n'es pas chrétien, je t'en supplie, entends la voix de Jésus maintenant crier à toi comme il a fait pour Lazare et donne-lui ta vie. Obéis-lui en lui soumettant ta vie, tes désirs, tes pensées, tes projets, et fais-le roi et dirigeant de ta vie. Le texte nous dit « Place ta confiance dans le Père et tu auras la vie éternelle. » Troisième point, sur quoi Jésus basera-t-il son jugement ? Alors le texte nous dit, à la fin, que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Ah, tout de suite, si on est évangélique, on est un peu mal à l'aise. Parce qu'on aime bien beaucoup dire que la foi, le salut, c'est par la foi et c'est par la grâce de Dieu. Pourtant, ce texte nous dit ceux qui auront fait le bien, ceux qui auront réalisé le bien, ceux qui auront fait des bonnes œuvres, pratiqué des bonnes choses, ressusciteront pour la vie, alors que ceux qui auront pratiqué des mauvaises œuvres, des choses mal, ressusciteront pour être condamnés. Mais on voit que déjà dans le discours de Jésus, il y a une tension, parce que au début, c'est le verset qui est en bas, au début du passage en Jean 5, il dit « Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père, qui m'a envoyé, possède la vie éternelle. » Alors Jésus, c'est quoi ? Est-ce qu'il faut juste, entre guillemets, t'écouter et placer la confiance dans le Père et c'est bon, on a la vie éternelle ? Ou est-ce qu'il faut pratiquer les bonnes choses, pratiquer les œuvres pour avoir la vie éternelle ? Il faut qu'on se pose la question. Et il y a même cette tension dans plusieurs passages dans la Bible. Je peux vous lire 2 Corinthiens 5, verset 10. « Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis. » On ne peut pas être plus clair. Et en même temps, on a d'autres passages qui disent, en Jean 3, verset 18, « Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. » Où il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Alors comment on fait ? Est-ce que c'est les actes ou est-ce que c'est les œuvres qui comptent pour le jugement dernier ? Eh bien en fait, c'est les deux. Les deux comptent pour le jugement dernier. Et on va rentrer dedans un peu, avant que je me fasse jeter de cette chair. Non, je rigole. Les deux sont importantes. Donc à la fin, et ça vous pouvez le lire dans Matthieu 25 par exemple, il y aura 2 groupes de personnes lors du jugement dernier, ceux qui passeront l'éternité avec le Seigneur, qui seront dans le paradis, et ceux qui passeront l'éternité pas avec le Seigneur, et ce sera l'enfer. Pour appartenir au groupe de ceux qui vont au paradis, c'est comme quand il y a des cars, c'est le groupe A par ici. Pour être dans le groupe de ceux qui vont au paradis, okay, ne suivez pas le parapluie, mais croyez uniquement en Jésus. C'est que la foi en Jésus, et c'est uniquement par grâce que vous appartenez au groupe des sauvés, au groupe de ceux qui passeront l'éternité avec le Seigneur. La Bible est claire sur ça, et je peux vous l'argumenter toujours dans Jean 15, un tout petit peu plus tard, où Jésus il dit « Je suis le cep, et vous êtes les sarments », c'est-à-dire « Je suis le pied de vigne, et vous êtes les branches accrochées au pied de vigne ». Et il dit le sarment ne peut pas produire de fruits par lui-même. C'est-à-dire que c'est pas genre un sarment qui se balade comme ça, qui fait pousser une belle grappe de raisin, qui dit « Ah Seigneur, regarde, je produis des bonnes choses, est-ce que je peux venir et être attaché à toi ?» Non, c'est tu viens, tu te plugues, tu te mets sur le sarment, et c'est là, à partir de là, que les fruits, donc les bonnes œuvres, les actes bons, se produiront. Donc en fait, les actes, les œuvres sont un témoignage de notre attachement à Jésus. Et si vous ne produisez aucune bonne œuvre, c'est que certainement vous n'êtes pas attaché à Jésus.
Donc Jésus est clair, c'est notre foi en lui qui nous sauve. Les fruits sont la conséquence de notre attachement à lui. Mais quand même, on recevra ce qui nous revient selon les actes bons ou mauvais qu'on aura accomplis. Il y a quand même un peu plus sur les actes. En fait, au sein du groupe des sauvés ou de ceux qui vont en enfer, il y aura une gradation, soit de récompense, soit de punition. Et ce n'est pas un concept qu'on parle beaucoup à l'Église, mais pourtant, c'est quand même ce qu'on peut lire. Par exemple, dans ce verset, on recevra ce qui nous revient selon les actes bons ou mauvais qu'on aura accomplis. Il y a cette notion qu'il y aura un degré de récompense parmi le groupe des sauvés et un degré de punition parmi ceux qui auront en enfer. C'est un peu comme si le ticket d'entrée, on vous le donne gratuitement, mais si vous êtes au premier rang ou au balcon sur le strapontin, c'est vos œuvres qui déterminent, quoi. Ou un peu comme si la carte de VIP à l'appartenance au club, on vous la donne, mais les miles, c'est vous qui les créditez par vos œuvres, quoi. Alors, ça a ses limites quand même, ok ? Mais il y a quand même un petit peu de ça. Est-ce que tu peux mettre la diapo suivante, juste pour voir si c'est celle-là. Voilà. Donc, voilà mes talents d'artiste. Le paradis, les cocotiers, ok, l'enfer, le désert en bas. Là. C'est la foi seule en Jésus qui nous permet d'avoir la vie éternelle, et ce sont les œuvres qui, certes, déjà sont un témoignage de notre foi, et en plus, qui détermineront des récompenses qu'on aura au ciel. Et si vous êtes encore mal à l'aise avec ça, lisez Luc 19, la parabole de la pièce d'or. Ou alors 1 Corinthiens 3, verset 15. Paul, il dit que Dieu éprouvera nos œuvres et que pour certains, ils seront sauvés, mais comme un homme qui échappe au feu. Genre, la porte, elle se claque, t'es passé de justesse, quoi. Alors, est-ce que c'est fondamental dans notre foi, cette idée des récompenses et d'une gradation au sein des deux groupes, ok, vous m'aurez compris. Je ne suis pas sûr, mais peut-être que c'est un peu plus quand même que ce qu'on vit tous les jours. Je sais pas, vous l'avez en tête, vous, au quotidien, qu'il y a des récompenses comme ça au ciel ? Moi, ce n'est pas trop un truc que j'ai régulièrement en tête. Pourtant, Paul, il dit « Et je cours vers le but pour remporter le prix ». Lui, ça l'a motivé quand même d'une certaine manière. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que du coup, on doit avoir de la compétition entre nous ? Genre, ce soir je prêche, moi j'aurai des récompenses. Non, ce serait nul, quoi. Est-ce que ça veut aussi dire qu'on sera mal installé sur le strapontin du 3e balcon alors que celui en bas il sera mieux ? Non, il n'y aura pas de sentiment d'insatisfaction ou d'aigreur. On sera pleinement satisfait d'être dans la présence de Jésus. Quand je m'étais rendu compte de ça, quand j'étais plus jeune, j'avais posé la question à mon père et je lui avais dit c'est quoi cette histoire de récompense ? Et il m'avait dit, en fait, c'est un peu comme si, quand on va arriver au ciel, on va être un récipient. Il y aura des bouteilles de 1 litre, des jerrycans de 20 litres, puis des grosses citernes, selon nos œuvres, ok ? Mais qu'on sera chacun rempli. Donc, il n'y aura pas un sentiment, même si vous êtes la petite bouteille d'1 litre, il n'y aura pas un sentiment d'insatisfaction comparé à la grosse citerne à côté de vous. Il faut en parler des fois, c'est dans la Bible. Bon. En conclusion, mon point 1, Jésus ressuscitera tout le monde pour les juger, et tous on se tiendra devant lui et il nous jugera. Et c'est par sa voix qu'il nous ressuscitera, et la voix et la parole de Dieu déjà agit dans vos vies aujourd'hui. 2e point, il y a une double temporalité, le présent et le futur. Ta vie aujourd'hui détermine l'issue du jugement dernier. Et il y a des résurrections à vivre aujourd'hui. Ne soyons pas comme Marthe à uniquement croire et espérer le retour de Jésus. Il y a déjà le royaume de Dieu à faire avancer et à vivre aujourd'hui. 3e point, c'est la foi seule qui te sauve. Les œuvres sont un témoignage de cette foi et de cet attachement à Christ et sont aussi sur quoi on recevra nos récompenses, des récompenses au ciel. Un petit détail quand même dans ce passage qui m'a un peu titillé, qui est assez intriguant, c'est qu'il y a marqué que le Père ne juge pas, mais que c'est Jésus qui jugera. Vous avez remarqué ? Mais il le dit explicitement, il dit c'est le Père qui ne jugera pas, mais c'est le Fils de l'homme qui le fera.
Et ce qui est surtout aussi très intéressant, c'est qu'il donne une explication à ça. Il dit, c'est parce qu'il est le Fils de l'homme. C'est comme si c'était la nature humaine de Jésus qui lui donne de la légitimité, de la crédibilité à nous juger. Et que si jamais ça avait été le Père, ça aurait été comme un juge hors sol, je ne sais pas. En tout cas, nous le serons, et Jésus le fera en connaissance de cause. Et si ce soir vous avez été interpellé ou touché par l'un des aspects de cette prédication, je vous invite à rester à la fin et à prier, que ce soit pour donner votre vie à Jésus ou juste pour une situation de votre vie. Merci pour votre attention. Bonne soirée, bonne semaine. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.